la soirée pyjama. Qu'est-ce que j'aime rouler sur mon scooter et sentir le vent sur mon visage. Pas toi, Pimpin? Moi, ce que je sens, c'est ton écharpe sur mon visage. Pourquoi est-ce que Cédra veut te voir, Rosie? C'est à propos d'une soirée pyjama, je crois. Oh, j'adore les soirées pyjama. Oh! Wow, les freins fonctionnent bien. Oh, 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 plus haut, la corde, plus haut. On n'y arrivera jamais, Bruno. Tu es trop grand pour cette corde. Ou alors c'est la corde qui est trop courte pour Bruno. Rosie a raison. Il nous faut une corde plus longue. Je t'en apporterai une. Mais d'abord, je dois aller voir Cédra. Oh, j'ai de nouveau ton écharpe dans la figure, Rosie. Oh, Rosie est vraiment très intelligente. Désolée pour le retard, Cédra. L'important, c'est que vous soyez là, Rosie. Rosie m'a dit que tu voulais organiser une soirée pyjama. Oui, j'ai un service à vous demander. Et notre réponse est d'accord. Tout ce que tu voudras, avec plaisir. Merci. Cela fait longtemps que je veux inviter les chenapans à passer la nuit ici. Quoi? Les petits chenapans? mais... J'aurais aimé le demander à Grand Chêne moi-même, mais bien que je le vois d'ici et que je l'entende ronfler la nuit, je ne lui ai jamais parlé. Oh, ça c'est dommage. Eh bien, nous allons le lui demander tout de suite. N'est-ce pas, Pimpin? Oui, tout de suite. Rosie, ton écharpe. Ton écharpe. Tu es la meilleure, Lily. La meilleure juste après moi, bien sûr. Oh, c'est moi qui serais le meilleur si je pouvais essayer. Oh, allez Rosie, dépêche-toi. Tu m'avais promis de m'aider. Je veux sauter à la corde maintenant. Tu pourras le faire bientôt, Bruno. Suis-moi. On ne devrait pas attendre Rosie. Oui, mais comme on ne sait pas encore quand elle va revenir... Bonjour, Grand Chêne. Rosie, Pimpin, bonjour. J'ai un message pour toi de la part de Cédra. Un message de la part de Cédra. Pour moi? Oui. Elle voudrait inviter les petits chenapans à une soirée pyjama. Une soirée pyjama. J'adore les soirées pyjama et j'adore les gâteaux. D'accord, d'accord. Vous pouvez y aller, mes chenapans. Youpi! À quelle heure doivent-ils être chez elle? Il va falloir qu'on y retourne pour lui demander. Tu sais, Grand Chêne, c'est dommage que vous ne puissiez pas vous parler. Oh, Et c'est dommage que nous n'ayons pas d'aile. Ce serait tellement plus simple d'aller là-bas en volant. Oh, mais j'y pense. Galiléa, elle peut aller chez Cédra 2 fois plus vite que nous. Galiléa! Galiléa! On m'a appelé? On se demandait si tu pouvais nous rendre un service à Pimpin et moi, et aussi à Grand Chêne. Désolée, mais ma nouvelle invention me prend tout mon temps. Grâce à moi, les animaux à plumes n'auront plus à craindre les épines et les brindilles qui piquent. Car moi, Galiléa la fantastique, je viens de créer le tout premier nid tricoté. Tadam! Mais, où est-il, ce nid? Oh, je vous le montrerai plus tard. Bonne journée. On va devoir y aller nous-mêmes, Pimpin. Je crois que Rosie et Pimpin ne sont pas chez eux. Rosie a dit qu'ils allaient voir Cédra. Regardez. La corde à sauter la plus longue du monde. Je ne sais pas si on peut. On devrait demander. Oh, mais bien sûr qu'on peut, voyons. Rosie serait ravie de nous aider. C'est juste qu'elle n'est pas là. Cédra, Grand Chêne te demande à quelle heure les petits chenapans doivent arriver. Dites aux petits chenapans de venir quand le soleil s'évanouit et que le jour touche à sa fin. Hein? Je
crois qu'elle veut dire au coucher du soleil, Pimpin. Wow. Joli! Regardez ça maintenant! Yahoo! Plus vite, Bruno! Allez, Liam, plus haut! Liam, quand est-ce que ce sera mon tour? Dans 1 minute! Continue à faire tourner la corde! Plus vite! Cédra veut que les petits chenapans arrivent au coucher du soleil. Au coucher du soleil! Youpi, youpi, Et à quelle heure repartiront-ils de chez elle? Tu n'as vraiment pas le temps de faire un tour chez Cédra, Galiléa. On est épuisés. Non, désolée, Rosie, je ne peux porter aucun message. Je suis en pleine fabrication de mon nid douillet. Oh. Allez, Pimpin, relève-toi. Courage, encore une fois. Oh, ton écharpe, Rosie. Ton écharpe. Oh, ça fait longtemps que ça devrait être mon tour, Liam. Bruno a raison, c'est à lui maintenant. D'accord, c'est ton tour juste après. Mais seulement si tu fais tourner la corde très très vite. Oh, promis juré. Promets juré, plus vite. Regardez comme je saute. Oh, wouhou, ah. Oh, oh. Oh, On l'a cassé. Il faut qu'on aille tout de suite le dire à Rosie. oui, elle est chez Cédra. Prends le tuyau, Liam. Quoi? Oh mince. Tu sais quoi? Même si je suis très fatiguée, je trouve ça très rafraîchissant de sentir cette légère brise sur mon visage. Oui, très rafraîchissant, Rosie. Yahoo! Oh, Attention! On l'a échappé belle. désolé d'avoir été dans le chemin et d'avoir cassé ton tuyau d'arrosage. Quoi, ce tuyau? Oui, on l'a cassé par accident. Il a servi de corde à sauter pour Bruno. Ce n'est pas grave, Liam. Et ce tuyau d'arrosage vient de me donner une très très bonne idée. C'est bientôt prêt, Gros Chêne. Tu vas pouvoir parler à Cédra. Oh, 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 ah, ah. Tu essayes de me faire marcher, papa? Je n'arrive pas à croire que je vais parler à Grand Chêne. Je suis émue et très intimidée. Vous m'entendez? Vous m'entendez? 1, 2, 3. Vous m'entendez? Vous m'entendez? 1, 2, vous m'entendez? Vous m'entendez? 1, 2, 3. Vous m'entendez? Vous m'entendez? 1, 2, 3. Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh oui. Bonjour, Grand Chêne. Oh, je parle avec Cédra. Oh, dites-moi, comment vont vos racines? Les miennes m'ont chatouillé toute la semaine. Soirée pyjama, youpi! Ça y est, il est prêt. Admirez, mesdames et messieurs. Voici le tout premier nid tricoté. Non seulement il est magnifique, mais il est aussi tout doux. Et qu'est-ce que... C'est vrai qu'il a l'air très confortable. Et tu peux l'emporter partout avec toi. Très très drôle. Rosie, est-ce que je peux m'asseoir à l'avant cette fois? Bien sûr, Pimpin. En route pour la soirée pyjama. Tu sais, tu avais raison, Rosie. Il n'y a vraiment rien de plus agréable que de conduire le scooter et de sentir le vent sur son visage. Oh, Pimpin, est-ce que tu pourrais enlever ce nid de ta tête? Quand on sera arrivé à la maison, Rosie. Allez, enlève-le, Pimpin. Ça me chatouille. Le premier nid pour lapin au monde. Pimpin. Une nuit sous
Oh, bonjour. Vous vous êtes levé tôt ce matin? C'est le soleil qui nous a réveillés. Salut, Liam. Salut, Pimpin. Une petite partie? C'est le moment de la journée que je préfère. Moi, mon moment préféré, c'est la nuit. Il fait plus frais. Et tout est calme. La nuit? Mais tu ne te sens jamais tout seul ici la nuit, Grand Chêne? Oh non, il y a des animaux qui ne sortent que la nuit. Les animaux nocturnes. Et ils viennent me rendre visite. Oh. Et je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus beau que le spectacle de la lune et des étoiles qui scintillent. Oh, moi, ça me donne envie de passer une nuit dehors avec tous mes amis. Eh bien, on n'a qu'à le faire. Mais oui, bonne idée, on pourrait tous camper dehors. C'est vrai, on dormirait sous la tente. Youpi! Tu es sûr que tu pourras passer une nuit dehors, Pimpin? Que tu ne rentreras pas chez toi en courant quand il fera tout noir? Non, je n'aurai pas peur. Viens, Rosie, on va en parler à tout le monde. J'adorais camper quand j'étais un petit ourson. J'accompagnais les chansons à la guitare. Moi, ce sera la première fois de ma vie que je camperai. Et moi, je suis une spécialiste du camping. Ah oui, vraiment, Galiléa? Mais oui, bien sûr. Pose-moi des questions, tu verras. J'en ai une. Quelle est la chose la plus importante à prendre avec nous? Des brindilles. Tu es sûre de ce que tu dis, Galiléa? Mais oui, des brindilles pour fabriquer les nids. Mais Galiléa, nous allons dormir sous des tentes, pas dans des nids. Des tentes? Je ne pourrais pas vous aider pour les tentes, mais je veux bien essayer d'y passer une nuit. Je suis tellement impatiente. Voilà l'endroit idéal pour camper. Oh, mais tu avais déjà dit ça pour le terrain de jeu. Et pour l'aire de pique-nique aussi. Oui, je sais. Mais cette fois-ci, c'est vraiment le meilleur endroit pour camper. On va monter les tentes. Regardez-moi ça. Oh, Quoi? Vous ne croyez quand même pas que je vais dormir dans ce désordre? Non, ici, c'est pour les garçons. Tu es dans l'autre. Voilà qui est mieux, c'est vraiment très joli ici. Merci. Il n'y a pas beaucoup de place pour se dégourdir les ailes. Alors viens, on va aller faire un tour dehors. Tu seras plus à l'aise. Quel beau spectacle, c'est extraordinaire. La lune éclaire nos tentes de sa douce lumière. Qu'on soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, le camping, c'est ce qu'il y a de plus chouette. oups. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Il commence à se faire tard. Alors, qui sera le premier dans son sac de couchage? Qu'est-ce que c'était? Un hibou. Ou peut-être que c'était un monstre. Non, Liam, les monstres, ça n'existe pas. Oh! Ce n'est pas confortable. Oh! Je vais t'aider à t'endormir avec une berceuse. Quel beau spectacle! C'est extraordinaire! La lune éclaire nos tentes de sa douce lumière. Arrête de croasser, on ne peut pas dormir. Je ne croise pas, je chante. Oh, on ne pourra jamais dormir. Alors tu vas rentrer chez toi maintenant? Non, je reste ici. Ok. Il a dit
dit que je croassais, quel toupet! Est-ce que l'animal qui croasse pourrait se taire? Oh, non. Est-ce que tout le monde pourrait arrêter de se disputer? Cette nuit sous la tente n'est pas si chouette que ça. Il faut que Bruno nous amène voir Grand Chêne. Grand Chêne, lui, a l'habitude de dormir dehors. Il pourra nous aider, n'est-ce pas? Oh, bonsoir tout le monde. Alors, tout se passe bien? Non, pas vraiment. Et toi, comment vas-tu? J'attends la visite de Monsieur et Madame Mulot et leurs 2 enfants. Vous ne les avez pas vus? Non, on n'a vu personne. Ils viennent me voir toutes les nuits, sauf aujourd'hui. Et je me demande bien où ils sont. Peut-être que Cédra le sait. On pourra les chercher avec nos lampes de poche sur le chemin. Merci. Oh, j'espère qu'ils viendront. Mais quel animal peut faire ce drôle de bruit? Juste un bruit bizarre. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Mais je n'ai pas peur. Oh, très bien. Ça fait partie des joies du camping. Mais William, je crois que j'ai deviné. Viens avec moi. Oh, c'est un plaisir de vous voir et de partager avec vous cette belle nuit étoilée. As-tu vu monsieur et madame Mulot ce soir, Cédra? Les mulots apparaissent toujours à l'endroit où on les attend le moins. On les verra peut-être sur le chemin du retour. Merci, Cédra. N'oubliez pas de regarder en l'air, aussi bien que par terre. Mais je ne comprends pas. Les mulots vivent près du sol. Arrête ça tout de suite, Liam. Quoi? Je ne fais rien, je t'assure. Oh, mais si, tu fais du bruit en grattant quelque chose. Mais non, ce n'est pas moi. Je ne laisserai pas un petit bruit ridicule me faire peur. Bonsoir, monsieur Mulot. Ah, enfin! Cela fait des heures que nous essayons de sortir de notre terrier pour aller voir Grand Chêne. Mais votre tante bloque le chemin. Pardon. Oh, papa, tu as trouvé la famille Mulot? Nous n'étions pas perdus, mais coincés. Et quelqu'un a poussé des hurlements quand on a voulu sortir. Oh, eh bien, maintenant on peut retourner dormir. Si seulement il y avait plus de place sous la tente. On peut essayer de l'agrandir. On va suivre les mulots jusque chez Grand Chêne et on emporte les tentes. Je suis si content que vous soyez enfin arrivés. Oh, nous aussi, Grand Chêne. Après tout ce que nous avons dû supporter, cette voix de casserole et ces hurlements. Oh, je vous fais toutes mes excuses. Hé, Liam, regarde ça. Mon petit nid à moi. Rien ne pourra le remplacer. Moi aussi, je peux dire la même chose. Je n'ai jamais dormi dans un endroit aussi confortable de toute ma vie. Et moi, je suis contente de dormir dehors avec tous mes amis. Votre première nuit dehors et ma première nuit à l'intérieur. Maintenant, je comprends ce que Cédra voulait dire. N'oubliez pas de regarder en l'air. Hé, Rosie. Tu sais, si je ne peux pas dormir, c'est parce que j'aime vivre la nuit. Je suis un animal nocturne. Tu sais, comme les mulots. Et donc, à partir d'aujourd'hui, je vais dormir toute la journée et jouer toute la nuit. Alors je pourrais t'emprunter ton hamac à la maison. Bonne nuit, Pimpin. Bon débarras.
du bien de se débarrasser de toutes ces choses qui nous encombrent. Rosie? Qu'est-ce qu'il y a, Pimpin? Il y a quelque chose que tu voulais garder? Rosie! Rosie, Pimpin, est-ce que tout va bien? Oui, oui, ne t'inquiète pas, tout va bien. Tu n'as rien, Pimpin? Oh, c'est ravissant. Ça, on te le donne si tu veux. De toute façon, on n'en voulait plus. On partait tout jeter. C'est très gentil. Merci beaucoup. Quel dommage de jeter toutes ces choses alors qu'elles pourraient être encore utiles. Utile? C'est juste bon pour la poubelle. Ah, parfois, ce qui ne plaît plus aux uns devient un véritable trésor pour d'autres. Merci, Cédra. C'est très juste ce que tu dis. Rosie! Bonjour, Liam. Oh, tu dessines une voiture de course? Une voiture de course? Non mais franchement, Bruno, est-ce que ça ressemble à une voiture de course, ça? Oh! Finalement, on va mettre tout notre bric-à-brac à la maison. Comme ça, chacun pourra choisir ce qui l'intéresse. Du bric-à-brac! Mais je n'en manque pas! Ni de briques ni de brac! Suivez-moi, les chenapans! Vous allez faire du recyclage? C'est une grande idée, Rosie. Bouton! Bouchon de bouteille! Youhou! Bric-à-brac et bric-à-brac! Gâteau! Gâteau! Arrêtez! La poubelle est presque pleine! Comment ça pleine? Oh! Je n'ai pas fini! J'ai encore plein de choses à y mettre! Pimpin, il faut qu'on trouve un moyen pour collecter le bric-à-brac de tout le monde. Une autre grande idée. Merci, grand chêne! Oh, des coquillages, des paillettes et des perles. Il doit y en avoir des milliers. Tu as vraiment besoin de tout ça? Oui. Mais ils prennent beaucoup trop de place. Oups. Bon, je vais en préparer pour la collecte du bric-à-brac. Mais tu crois que ça va intéresser quelqu'un? Oh, je suis sûre que quelqu'un leur trouvera une nouvelle utilité. Je vais regarder, Galiléa. Je dois certainement avoir quelques vieilles affaires dont je pourrais me débarrasser. Oh, tu en as sûrement moins que Liam. Regarde. Oh, mais je ne jette pas ces cartons, ce sont des pièces de voiture. J'en ai besoin pour mon nouveau projet. Quel projet? Et toi, grand chêne, qu'est-ce que tu vas donner à la collecte du bric-à-brac? Oh, Galiléa, j'adorerais participer, mais nous, les arbres, nous n'avons rien à jeter. Mais si, tu perds bien tes feuilles tous les hivers. C'est vrai. Mais les feuilles se décomposent et se transforment en nourriture pour les autres plantes. Rien n'est gaspillé. On devrait prendre l'exemple de Grand Chêne plus souvent. Oui, mais pour nous, les arbres, c'est différent. Nous avons juste besoin de soleil, d'eau et d'une douce brise. On va avoir besoin d'une remorque spéciale pour tout ramasser. Il est temps de commencer la collecte. Pas de problème, Rosie. Liam peut nous aider. Oh, mais tu adores ça, fabriquer des engins. Désolé, Pimpin, je suis occupée, là. Et ramasser des vieux trucs, ce n'est pas marrant du tout. Et qu'est-ce que tu penserais d'une turbo-remorque collecteur à compression supersonique? Oh, Liam, je trouve ta remorque très réussie.
C'est une turbo-remorque supersonique. On s'en fiche de son nom, elle est gigantastique. N'oublie pas de passer prendre le bric-à-brac de Bruno. Il vaudrait mieux que je garde ce bout de bois. Je suis sûr que j'en aurai besoin un jour. Ne sois pas ridicule, Bruno. Si moi j'arrive à jeter mes vieux trucs, toi aussi tu peux. J'imagine que ma tanière se sentira bien mieux sans tout ça. Allez. Mais c'est moins sûr pour la remorque. Parfait, il n'y a plus qu'à emmener tout ça à la maison. Phew, on y est enfin arrivé. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Mes vieilles plumes abîmées. Oh non, regardez. Oh, Liam, maintenant ta remorque est bonne à jeter elle aussi. Je suis vraiment désolée. Oh. Maintenant, il va falloir qu'on aille trier tout ça. Ça fait un sacré gros tas de bric-à-brac. Justement, les déchets des uns deviennent le trésor des autres. Chacun peut choisir ce qu'il veut. Oh, je crois que mon choix est fait. La, 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 la. Oh, du, du, du. Bonjour, monsieur Robot. Bruno, tu veux bien tenir ça? C'est mon tour. Robot veut jouer. Désolé, Robot. Ce n'est pas ma faute, c'est à cause des boutons par terre. J'ai glissé dessus. Il nous reste encore tellement de choses. Qu'est-ce qu'on va en faire? Finalement, on va être obligé d'en jeter un peu. Ce serait vraiment dommage. On peut peut-être encore faire plein de choses avec. Mais Lily, tout le monde a déjà pris ce qui l'intéressait. Non, pas tout le monde. Tu oublies Grand Chêne. Grand Chêne est un arbre. Il n'a besoin de rien du tout. Rien sauf de soleil et d'eau et d'une douce brise. Je viens d'avoir une très bonne idée. Venez! Nom d'une feuille. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, Grand Chêne. On a quelque chose pour toi. Quelque chose de très spécial. Tu veux voir? Tu es prêt? C'est-à-dire... Mais oh, allez-y. Oh, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi étonnant. Qu'est-ce que c'est? C'est un tourne-vent. Fais main, Grand Chêne. Ou un turbo-ventilo Supersonique brise fraîcheur. Et les roues sont de moi. C'est comme toi, Grand Chêne. Tout ce dont il a besoin, c'est d'eau, de soleil et de vent. On n'a rien gaspillé. Tu vois, il est comme toi. Merci. Merci à tous. Je n'avais jamais vu une chose pareille auparavant. Ce sera mon trésor. Cédra nous a dit que les déchets des uns pouvaient devenir le trésor des autres. Il faut absolument qu'on aille le lui montrer. Oh oui, oui, c'est d'accord. Mais pas tout de suite. Oh, je pourrais le regarder pendant des heures. Il y a plein de place maintenant qu'on a tout débarrassé. Désolé, Pimpin, il n'y a plus de place pour toi ici. Quoi? Mais comment ça, plus de place? Bonne nuit, Pimpin. Oh. Très drôle, Rosie.